Si t'es fan de Cut, t'es sur la bonne vidéo parce qu'aujourd'hui on va débriefer la nuit 1 du plus gros show de l'année. WrestleMania. Bon, je t'arrête tout de suite parce que c'était de la merde, ok? Franchement, je vais pas vous mentir, j'étais énervée, d'accord? Voici la story que j'ai postée juste après la nuit. Non, les gars, de base, je voulais faire le débrief maintenant de WrestleMania. Mais je peux pas. Je peux pas parce que je suis tellement sous tension, tellement c'était de la merde, que mes propos vont pas être postables. Donc du coup, on va attendre demain parce que je me suis fait ban de Twitch, je me ferai pas ban de TikTok. Voilà, je vous le dis. On se retrouve demain à minuit pour réagir à la nuit 2 de WrestleMania en espérant que ce soit mieux. Bah, j'ai pas de doute. J'ai pas de doute que ça va être mieux. Ça peut pas être pire que ce qu'on vient de vivre ce soir. C'est simple parce que plus le show avançait, plus j'avais l'impression de regarder un Saturday Night Main Event et pas un WrestleMania. Entre les matchs qui ont duré moins de 10 minutes et des stipulations qui font rêver sur le papier, mais finalement ça reste des matchs classiques, et le teaser du documentaire de Hulk Hogan, alors qu'on a vu l'intégralité du documentaire parce qu'il y avait des pubs toutes les 2 secondes. Ni du public d'ailleurs, parce qu'on sait pas s'ils étaient en roi du silence, parce que je suis désolée, mais moi, tu me donnes une place pour WrestleMania, si je ressors encore avec mes organes, c'est un exploit. Bref, après cette intro bien trop longue, on passe au débrief. On commence avec l'entrée de John Cena qui va hausser les 2 nuits de WrestleMania. Commence tout son discours en disant que cette nuit va être extraordinaire, que ça va être incroyable. Menteur, gros menteur. 4 heures de show, 1h30 de catch. Bon, on passe au premier match. Les Usos et les Knights contre Speed, Austin Theory et Logan Paul. Et pour le coup, Speed, c'est une vraie surprise parce que ça se voit qu'il a bossé. Grossièrement, le match va tourner autour de l'animosité entre LA Knight et Speed. 7 minutes. C'est le temps que le match a duré. 7 minutes, un match à WrestleMania. À un moment, t'as Speed qui va pousser Logan Paul sans faire exprès, et du coup, ça va leur coûter la victoire. Et derrière, t'as The Vision qui veulent se venger, du coup, ils placent Speed sur la table des commentateurs. Mais au final, retournement de situation parce que du coup, les Usos et les Knights viennent aider Speed en plaçant Logan Paul sur la table des commentateurs avant que Speed monte sur le côté du ring en disant « si » et en faisant un frog splash. Ah, honnêtement, j'ai préféré l'après-match que le match en lui-même. En même temps, il a duré plus longtemps que le match, ce après-match. Bon, on enchaîne avec Drew McIntyre contre Jacob Fatu. Dans un match où la WWE se dédouane de toute responsabilité. On rappelle la stipulation. Ça peut être génial. Ça va être un match classique, en fait. Pendant des semaines, on nous a vendu cette rivalité. J'attendais ce match avec impatience. T'as 1000 possibilités. Se battre en backstage, dans la foule, à l'extérieur. Bref, t'as plein de possibilités. Non, ils sont restés sur le ring et un petit peu aux abords du ring. T'as une stipulation qui te promet la folie et finalement ça se retrouve en match classique. C'est un peu décevant. Et c'est surtout frustrant parce que ces deux mecs pouvaient faire un carnage. Ça va pas donné l'occasion. En plus, le match il est pas mauvais mais il est complètement bridé. Du coup, victoire de Jacob Fatu. Et ça, c'est cool. D'ailleurs, son entrée, elle était vraiment réussie. Franchement, ça a posé l'ambiance. Mais bon, 14 minutes pour un match comme ça avec cette stipulation, c'est pas assez en fait. Ils ont pas le temps de montrer quoi que ce soit. Et du coup, ça résume parfaitement cette nuit 1. De bonnes idées, des bonnes stipulations, mais tu peux pas pousser la chose au max en fait, t'as pas le temps. Parce que je suis désolée, mais ce match-là pouvait marquer l'histoire des WrestleMania. Ben non. Ça n'a pas été le cas. On passe au Fatal 4-Way féminin. Bon, d'abord, on va parler des tenues des catcheuses parce que c'était vraiment pas mal. Et mention spéciale à Alexa Bliss et Charlotte Flair, vraiment leur tenue géniale. Donc visuellement, c'était réussi. Après, on savait depuis quelques semaines que Nikki était blessée. Donc forcément, on a eu un grand retour. Le retour de Paige. Bon, le match va tourner un peu autour d'elle, on va pas se mentir. C'est dommage, c'était prévisible parce qu'on avait déjà vu sur les réseaux qu'elle avait re-signé avec la WWE. Du coup, Victor de Paige et Brie Bella qui deviennent les nouvelles championnes par équipe. De base, j'étais pas très hype pour ce match, mais bon, je suis contente du retour de Paige. On continue avec le match de Becky Lynch contre Jelly. Et déjà, on va pas se plaindre, parce que les deux ont eu des entrées, même si j'avoue, elle m'a cringé un peu l'entrée des Jelly. Le match était cool, sans plus, victoire de Becky. Et honnêtement, même si je suis pas très fan de Becky, je pense que c'était la bonne décision parce que je vois pas d'avenir pour les Jelly. Avec la nostalgie, c'était cool de l'avoir championne, mais bon. Maintenant, je pense qu'il faut laisser sa place. La victoire de Becky fait sens, du coup. Mais, encore une fois, le match, il était trop court. Je sais pas vous, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait plus de rivalité entre Becky et l'arbitre que entre Becky et Jelly. Bizarre. Là, on va parler au meilleur match de la soirée selon moi. Gunther contre Seth Rollins. Et franchement, le catch était excellent. Après, on s'y attendait, mais les powerbombs de Gunther, je suis trop fan du type. Même si la rivalité sort de nulle part, j'ai quand même bien accroché parce qu'il y avait une vraie intensité et un vrai rythme. Là, pour le coup, j'étais dedans. Par contre, moment prévisible, le retour de Braun Breaker.
On a pu donc assister à une tentative de meurtre, parce que je suis désolée, mais Braun Breaker a essayé de couper Seth Rollins en deux. Et vu que ça s'est passé dans le dos de l'arbitre, ben ça amène à une victoire de Gunther. Donc oui, c'était attendu, mais personnellement, moi je suis heureuse. C'était mon match préféré de la soirée, après vous savez que je suis très fan de Gunther. On passe au match entre Liv Morgan et Stephanie Wacker. Bon, je souffle, mais déjà l'entrée de Liv Morgan, oh mon dieu, c'était tellement gênant. Liv, je l'aime bien, mais cette nouvelle gimmick là et sa musique, je peux plus me les entendre. Je vais faire une crise d'angoisse à force. À côté de ça, on a notre princesse Stephanie Wacker, la primera. Tellement raciste, je suis désolée. Mais vraiment, une entrée de reine. Mais le match, c'est presque toujours la même chose. Je te prends ta prise, tu me prends ma prise, des interventions et je t'interventionne et c'était que ça. Du coup, victoire de Liv Morgan après la 52e intervention. Match très court. Bon, c'est bon, on a pris l'habitude maintenant. Et après l'annonce de la grossesse de Bianca, on passe au main event. Le fameux Randy Orton contre Cody Rhodes. Et déjà, avant de parler du match, on va parler des entrées. Bon, je rigole d'avance, mais l'entrée de Randy Orton, vous m'expliquez? Vous avez fait un PowerPoint avec une vipère qui se balade de droite à gauche et vous avez fait ça, une entrée de Randy Orton à WrestleMania? Aussi, on va pas parler du temps que Randy Orton il a mis de l'entrée jusqu'au ring. Undertaker Prime, il était pas aussi lent. De l'autre côté, t'as Cody Rhodes qui arrive sous Tony Stark avec une entrée de folie, avec toutes les tenues qu'il a pu porter tout au long de sa carrière. Et désolé, mais la différence de traitement, ça me fait trop rire, je suis désolée. À part le fait que le match a mis du temps à démarrer, j'ai trouvé ça très bien. Déjà, merci. J'étais très heureuse quand Pat McAfee prenne cher. Et le match, il était bon, il était même très bon par moments. Le fait que Cody reprenne les prises de Randy et que Randy porte des crossroads, ça m'a régalé. Mais bon, il y a un moment où j'ai complètement décroché. Quand Pat McAfee revient en arbitre. Mec, t'es censé être pour Randy Orton, pourquoi tu comptes pas plus vite? Du coup, derrière, il va se prendre un RKO, et c'est bien fait. Du coup, ça va amener à une victoire de Cody. Et j'avoue, ce segment-là, je l'ai pas trop compris. Et surtout, le match a duré 22 minutes. C'était le plus long de la soirée. C'est une folie. Et il y a un truc que Christophe va dire à la fin que j'ai pas vraiment compris. Cody a peut-être gagné la bataille, mais Randy a gagné la guerre. Ben non, du coup, parce que Cody, il a gagné la bataille et la guerre. Pas parce que Randy l'attaque juste après que il va gagner une bataille ou quoi. Non, pas du tout. C'est Cody qui a le titre, pas Randy. Ça, c'était la nuit 1 et franchement, c'était compliqué de tenir. Après un changement de t-shirt, on débriefe maintenant la nuit 2. Et clairement, merci à la nuit 2 d'avoir sauvé WrestleMania. On commence avec ce gros menteur de John Cena qui nous vend la nuit précédente en nous disant c'était extraordinaire, Bref, on passe directement au choc des titans. Le match qu'on attendait avec impatience. Brock Lesnar contre Obafemi. Bon, victoire d'Obafemi. Franchement, je sais pas quoi dire de plus. C'était un match typiquement Brock Lesnar. Souplesse City. Attends, non, parce que Obafemi s'est relevé d'un F5. Ouais, c'est bon. On comprend direct qu'ils veulent le construire comme un monstre. Et perso, c'est pour mon plus grand plaisir. Après le match, on a eu un plan sur Brock Lesnar qui a enlevé ses gants et ses chaussures. On a compris, il prend sa retraite. Sa retraite parce que SummerSlam arrive et SummerSlam c'est dans sa ville d'origine. Donc bon, faut pas nous la faire à nous. Et puis, faut pas oublier que Paul Heyman doit un service à Gunther. Gunther, fin de carrière. Voilà. Pour être honnête, même si la scène est censée nous émouvoir, ça m'a pas trop ému personnellement. Parce que je suis désolée, mais je n'arrive pas à passer outre les accusations envers Brock Lesnar. Donc forcément, ça m'a cassé un peu le moment. Et si t'es pas au courant, je vais t'en parler. Si t'as pas envie d'écouter un sujet un peu plus deep, je te mettrai le timecode juste ici. Mais je pense que c'est quand même important d'en parler. Dans une affaire judiciaire liée à la WWE et à Vince McMahon, une ancienne employée accuse McMahon de faits très graves. Dans cette plainte, elle affirme que Vince aurait voulu l'impliquer dans des relations sexuelles avec Brock Lesnar. Elle parle aussi de demandes de contenu et d'une rencontre qu'ils auraient envisagée. Et je précise bien parce que Brock Lesnar n'est pas accusé directement dans l'affaire. Il est mentionné dans les faits racontés. Mais forcément, quand tu sais ça, ça casse un petit peu ce moment. On va revenir au catch maintenant. On enchaîne directement avec un match incroyable qui a été le ladder match. Déjà, tu vois la carte, tu sais ce qui t'attend. Gundy, JJ McDonald, Rusev, Divan Evans, Rey Mysterio et Penta. Bon, rien que les noms, t'as compris. Ça va voler dans tous les sens et franchement, ce match ressemble à un match de WrestleMania et ça me rend heureuse. Divan Evans, vous savez que c'est mon chouchou. Ben là, c'est le MVP du match. Il était incroyable, mais franchement, tout le monde a été énorme. Et ça fait très plaisir de voir JJ McDonald autant mis en avant. Parce qu'il est bon et pour une fois, on lui laisse la place de le montrer.
Bon, victoire de Penta. Déçu pour Jivon Evans, mais putain, Penta, la ceinture, elle lui va trop bien. Poursuit directement avec le match pour la ceinture des États-Unis qui oppose Trick Williams contre Sami Zayn. Bon, Trick, j'avoue, j'ai pas compris pourquoi il est arrivé avec du papier toilette. Parce que je suis désolée, hein, moi la traîne, elle m'a fait penser à ça. Et bon, pendant le match, on est d'accord, on est clairement sur un Sami Zayn heel. Il nous l'avait déjà montré ces dernières semaines, mais bon, là, c'est confirmé. Même si honnêtement, ça suffit pas à rendre le truc incroyable. Parce qu'après l'intervention de Lilachi, Trick Williams gagne. Et franchement, très heureuse pour Trick. Je trouve que le titre lui va très bien aussi. Et surtout, ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Dom Dom face au démon. Oui, grand retour du démon. Les deux entrées, encore une fois, elles sont géniales. Rien à dire. Par contre, le grand retour du démon, on rappelle que de base, il est censé être mort. Le faire ressusciter pour Dom Dom, je trouve ça un peu limite. Mais bon, après, c'est un choix comme un autre. Même si je trouve que le démon a vachement galéré face à Dominic Mysterio. C'est censé être une version plus dominante. C'est censé être un match sans disqualification. Et à part 2-3 chaises et 2-3 candlesticks, y avait rien. Donc on est loin du chaos que ça devrait être. C'est pas le meilleur match de la soirée, le démon gagné. Prévisible. Par contre, j'avoue, le coup de grâce, oh là là, il était très très beau. Et on passe au match de Rhea Ripley contre Jade Cargill. Honnêtement, je pensais à une victoire de Jade. Pour la construire comme une vraie championne, parce que là, c'était l'occasion parfaite de la lancer définitivement. Au final, non, c'est Rhea qui a gagné. Très contente, hein, parce que c'est ma superstar féminine préférée, mais j'ai pas trop compris. Bon, t'as Rhea qui célèbre avec Yoskai. Wouhou, amitié, amour, trop bien. On enchaîne parce que là on passe au main event. C'est là que tout se joue. Déjà le match m'a brisé le cœur, ok, parce que c'est mes deux catcheurs préférés tous les temps. Roman dit OTC contre CM Punk, the best in the world. Déjà rien que ça, tu sais que le match il va être spécial. Et je peux affirmer clairement que c'est l'un des meilleurs main events de WrestleMania que j'ai vu. Déjà, la veste de CM Punk avec tous les employés disparus cette année, j'ai trouvé ça très très beau. Le match, incroyable. Pour le coup, c'était vraiment un match de WrestleMania. Bon, par contre, l'arbitrage, j'avoue, il y a des petits moments où j'ai pas compris. Quand ça a mis des coups d'escalier et que hop, l'arbitre, je sais pas où il était. Et malgré ça, je me suis régalée. CM Punk a une tête en acier. Ça, faut que je le dise. Parce que rester suspendu aussi longtemps avec la tête en bas, moi, j'aurais fait 12 malaises déjà. WWE, vous essayez de tuer mon CM Punk ou quoi? Pour toutes les personnes qui ont critiqué son cardio, voilà. Voilà, là, je pense qu'il a tout donné. Oh, Roman, on n'en parle pas, il était incroyable, mais Roman, il est tout le temps incroyable. Au final, victoire de notre Tribal Chief. Bon, j'ai accepté, et puis voir CM Punk faire un Superman Punch, j'étais très heureuse. Pas besoin d'intervention, juste du catch. Voilà, c'est tout ce qu'on voulait. Pour résumer, la première nuit, c'était vraiment compliqué. Merci à la deuxième nuit parce que clairement, elle a sauvé le show. On passe d'un truc frustrant à un vrai WrestleMania qui ressemble enfin à ce qu'on attend, parce qu'on voulait que ça, nous. Est-ce que la nuit 2, elle a vraiment sauvé WrestleMania pour vous, ou pas du tout? Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, et dis-moi ce que t'en as pensé, puisque c'est la première fois que je fais ce format sur cette chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner, bien évidemment, parce que ça aide beaucoup. Et toi et moi, on se dit à plus tard, au prochain numéro.